Noël, sa magie, ses cadeaux, ses repas, mais pour d'autres c'est l'enjeu d'une année, plongé dans l'envers du décor scintillant, un calendrier de l'Avent où il ne faut pas se tromper de case. Alors d'abord, on pose la structure, on les lingue, nous par le sol, c'est ça, hein, ce que tu m'avais Par le expliqué. sol et puis voilà, On les lingue à l'intérieur. de- Et ensuite, il y a toutes les branches à poser. Pas question de s'enguirlander ce matin-là aux galeries, même si le casse-tête du sapin géant semble épineux. L'énorme structure métallique en 2 parties doit être montée sur le balcon, puis recouverte de feuillage et de décoration. Mais au moment d'assembler les 2 parties, ça coince un peu. Quand on découvre pas la première fois, oui, c'est un petit peu compliqué, mais là, je pense qu'on a trouvé la bonne solution. Il faut qu'on gagne du jeu pour pouvoir enquiller en fait tous les éléments. Donc, on va démonter, on remontera sur place cette structure-là qui nous empêche en fait de pouvoir bien accrocher les 2 morceaux du sapin. Alors, pour faire retomber le stress, prenons notre dose de chocolat. Au premier étage de l'atelier dijonnais, le praliné d'hier a été assemblé au cacao. Sarah peut alors travailler ses grandes plaques. Là, je suis en train de chablonner mon cadre de chocolat. Et c'est ce qui va permettre d'imperméabiliser les intérieurs avant de les enrober. Et ça permet aussi de créer une assise pour le tapis d'enrobage. Une fois découpé en carreaux, la magie peut alors opérer. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Une préparation réglée comme du papier à musique. On commence par les pralinés lait, après les pralinés noirs, et ceux qui sont plus fragiles, on termine par la ganache. On fait les pâtes d'amande aussi qui craignent rien, et la ganache qui est plus fragile, qui a une durée de conservation moindre que le praliné, sur la fin. De quoi en fondre d'envie, alors qu'aux galeries, après avoir été longtemps chocolat, le sapin trône enfin, mais l'installation est loin d'être finie. Maintenant, en fait, ce qu'il nous reste à installer, c'est la guirlande lumineuse. Et donc, on a aussi des grosses boules lumineuses à installer. Donc là, on est en train de monter sur le 2e niveau la guirlande lumineuse. On va repartir un petit peu pour un petit peu accentuer l'effet lumineux. Du côté de la pépinière du Morvan, ça bûche aussi. L'entreprise passe de 3 à 20 salariés en fin d'année. Parmi les fidèles, il y a Bernard, spécialiste dans le flocage des sapins. Le flocage, déjà on encolle le sapin là, on met là, voilà. Et après on envoie de la colle et du floc. Le floc qui est là-dedans. C'est de la poudre rouge, c'est naturel? C'est de la poudre, c'est teinté après. Ouais. C'est du coton broyé, mais après c'est teinté quoi. Et après je projette ma colle avec mon floc. Si le tour de main est efficace, il faudra tout de même 6 heures de séchage derrière. 600 à 800 sapins sont floqués ici chaque jour. Avec la touche finale, Bernard met des paillettes dans leur vie pour un résultat coloré, même si 80% des sapins floqués sont blancs, comme neige. Eux aussi sont blancs et l'objet de toutes les attentions. Car dans la Bresse, c'est l'heure du repas. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger alors? Maïs, blé, puis pousse de lait. Tous les jours, faut les remplir? Non, je remplis le mardi et puis le vendredi. 2 jours par semaine. Une alimentation qui permet de donner toute la saveur au poulet pour un mélange de douceur et de finesse, sans faute de goût. On leur donne à manger dans les cabanes pour qu'ils aient, mais c'est un aliment qui est limité en protéines. Et du coup, ils ont un besoin et ils vont chercher le reste de leur alimentation sur les parcours. Tout ce qu'ils trouvent, du vers de terre, voilà. Et ce qui leur donne le goût de terroir qui différencie d'autres productions en volaille. Encore quelques jours et ces volailles seront prêtes à être abattues. Quant aux galeries, c'est le travail qui lui a été abattu avant la tombée de la nuit. Tout s'illumine enfin. Ça a été un gros chantier aujourd'hui, mais on a réussi à tout finaliser dans les temps, donc c'est ce qu'on voulait. Et puis maintenant, on est prêt pour demain, pour tout illuminer. Car c'est aussi toute la décoration intérieure du magasin qu'il faut terminer. Après une douce nuit, le compte à rebours du calendrier de l'Avent reprendra.